C'est Anne Leni et José Garcia. Et bienvenue sur Cinécran. On va essayer de vous tenir la patte pendant un petit bout de temps. Elle est où, maman? Elle est pas là. On s'est disputé hier soir, alors elle est sortie. Il y a eu des inondations cette nuit. Vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Boiron, mais je peux pas vous répondre pour le moment. Les sujets qui nous obsèdent, tous les réalisateurs, c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes questions qui nous taraudent. Alors autant essayer des genres différents, justement, pour pas se répéter. Donc j'ai fait des comédies, des drames, et là un thriller. Ils ont retrouvé le corps de ma femme. Elle est tombée dans le jardin. Très heureux d'avoir un joli scénario qui tombe pas dans les conventions classiques. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir comment ce père se conduisait avec sa fille, avec son fils, avec son beau-père, avec toute sa famille, et comment tout s'étiole d'une certaine manière, et comment j'allais pouvoir... c'est ce que je dis toujours, c'est quand on m'amène un scénario, je dis, voilà, est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur Et moi, j'adore faire... Enfin, pas faire, je suis comme Anne, j'ai besoin de faire des choses différentes à chaque fois. Les parents de la disparue sont arrivés. Vous croyez qu'on peut participer aux recherches? On va pas rester là à attendre sans rien faire. Bonjour mademoiselle, capitaine Da Silva. Juliette Boiron est votre belle-mère, c'est ça? Vous l'avez entendu, cette dispute? J'ai écrit avant l'affaire Daval. J'ai un petit peu pensé à l'affaire Viguier, puisqu'il y avait cette femme qui avait disparu, son mari était accusé. À l'époque, il a été innocenté, et les enfants qui avaient pris parti pour leur père. Et je me disais, mais ça doit être terrible d'être à cet endroit-là, de où va la loyauté, justement. À qui être loyal? À la vérité, à son père, à sa famille. Je trouvais que c'était vraiment super intéressant dès le début. Et tout est très très bien ciselé. Elle a fait un travail, Anne a fait un travail extraordinaire, intellectuellement fascinant, parce que les rapports de tous ces personnages sont très très creusés. Mais c'est aussi une chose d'être un combattant dans le monde du travail et dans un monde très codifié, et de ne pas être capable d'assumer quand on passe dans le monde du sentiment et de l'affectif. Absolument. C'est souvent le cas, deux endroits différents. À partir de maintenant, tu parles plus à personne. T'as rien vu, rien entendu. Je veux pas que tu sois impliqué. Homicide. Mon Dieu. J'ai bien compris qu'il y avait un peu comme Costa Gavras, quand il m'a proposé le couperet, il m'a parlé de l'empathie dont il avait besoin. Mais je te trouvais que le personnage dans le film de Costa était un personnage qui se battait vraiment pour sa famille. Mais là, d'être au cœur même de sa famille et de manipuler un peu tout le monde pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses pour pouvoir s'en sortir, je trouvais ça absolument audacieux et génial à faire. Ça va pas? Pourquoi t'es sorti comme ça sans dire bonsoir à personne? J'y arrive pas. Comment ça? Ces gens, les parents de Juliette, ils sont trop malheureux. C'est affreux. Ouais, c'est dur. Très dur. Et nous, on est là à leur mentir. Moi, je peux pas faire ça, je n'y arrive pas. Je trouvais le rapport humain entre tous ces personnages extraordinaire, vraiment très 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 bien fait et jubilatoire, parce que moi j'essaie toujours de sauver mes personnages. Je me suis dit comment je vais pouvoir sauver celui-là. Et le temps que les gens tombent, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en ce moment on fait des débats. Et à chaque fois que je défends mon personnage, il y a toujours une femme qui se lève au milieu et qui fait « Ah, écoutez, non, vous êtes un manipulateur, vous entendez, monsieur ?» Et j'adore, ça me fait rire de voir monter la sauce et quelqu'un se lève et dit « Ah non, écoutez, hein, vous êtes vraiment pas une bonne personne. » Je dis, ah. C'est très dur pour moi aussi. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Faut juste que tu tiennes jusqu'à l'enterrement, et après tu les reverras plus jamais. Mais même quand ils seront partis, je vais devoir continuer à mentir. C'est pour toujours maintenant. Avec tout le monde. Mais non, pas avec moi. Il veut que tout le monde soit heureux autour de lui, mais si lui est heureux, il ne se pose pas la question que les autres pourraient avoir d'autres besoins. Absolument, et puis moi je trouve que c'est fascinant parce que de nos jours, on est un peu dans une manière de formater, dans une norme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la société se conduit d'une certaine manière et que dans les films, tout le monde se conduit d'une autre. C'est-à-dire qu'un chien tombe, il est écrasé, le type arrive, il soigne l'animal et machin. Les trois quarts des gens, ils passent à côté en voiture, ils ne s'arrêtent pas. C'est très important de le soulever, c'est-à-dire que vraiment maintenant il y a une dissonance de temps en temps avec les films. Soit on parle de thèmes très humains et on parle vraiment au cœur même de... Mais on essaie de faire conduire les gens comme si c'était des héros. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de héros. Vraiment, il y a beaucoup de lâcheté.
et que c'est une voilà et que par peur, par angoisse, par crainte de se faire avoir, mais c'est un calcul que je me suis monté tout seul. J'aime bien quand je l'exprime le soir, les gens sont pas dupes. Mais je dis en fait c'est un homme qui a surtout peur de tout perdre. On se dira toujours la vérité, on est tous les deux, on est ensemble. On est ensemble. Et on le sera toujours. S'il te plaît, me fais pas le coup de la belle vie. Quoi, mais pourquoi tu dis ça? J'arrive pas à savoir quand tu dis la vérité. Il y a aussi une question de circonstances. Bien sûr. Ce personnage pourrait être héroïque dans d'autres circonstances. Il n'y a pas les héros et les lâches. On est tout ça tour à tour. Hein. Mais chacun connaît au moins un moment de lâcheté dans sa vie. Et Voire plusieurs. Voilà. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ça va? Elle t'a interrogé? Oui, elle trouvait ça bizarre que j'ai un peu entendu. Alors je lui ai dit que j'avais quand même entendu un peu. Quoi? Et c'est pas ce qu'on s'était dit, mais tu te souviens ou pas? Oui, mais c'était mieux comme ça parce que j'ai pu dire que personne n'était sorti après Juliette. C'est mieux pour toi. Mais tu ne fais plus jamais ça, Lison. le thriller, c'est souvent un point de vue masculin, c'est très masculin. Et là, non seulement c'est un point de vue féminin, mais d'une toute jeune fille qui est balancée dans le rôle des adultes. Alors, je ne dirais pas qu'elle découvre le mensonge, parce que les adolescents, ils savent assez bien ce que c'est que le mensonge, mais qui découvre les conséquences et qui découvre aussi l'altérité d'une certaine manière. Je pense que tu as menti à la police. Je te blâme pas, je comprends, c'est ton père. Mais ce mensonge, ça va faire du mal à tout le monde. À toi aussi, ça va faire du mal. Ça va te pourrir la vie, disons. À toi, Darius. Ce mensonge, c'est du poison. Que des ados mentent à leurs parents, c'est assez conventionnel. Que des parents mentent à leurs ados, enfin, parce qu'elle n'est pas vraiment ado, elle est déjà jeune adulte, et qu'elle prenne en otage, d'une certaine manière, c'est assez original parce que généralement, un père se sacrifie ou fait quelque chose, ou il est dépendant de je sais X raisons. Mais il y a toujours une circonstance atténuante qui fait que, et là, je trouvais que c'était extraordinaire d'avoir quelqu'un qui se retrouve dans une situation extraordinaire et qui tout de suite décide de s'appuyer, alors que c'est un chef d'entreprise, un meneur, un type qui s'est sorti tout seul, tout de suite récupère sa fille comme un bouclier. Et j'ai trouvé ça désarçonnant. Tu n'improvises pas. C'est leur métier de tirer les vers du nez des gens. Tu me fais mal? Pardon. J'avais déjà vu le travail de Anne, donc j'étais tranquille, je savais que la caméra était... Vous savez, c'est ça l'avantage. Là où il faut faire plus attention, c'est quand on est en comédie pour savoir si la caméra n'est pas trop loin. Ouais. Généralement, dans les films d'auteur, voilà, il y a un travail qui est tellement digéré, prédigéré. On voit que le scénario est déjà écrit à la perfection. On voit que tout le travail a été fait. Il n'y a pas de surprise. Le problème dans certains films, c'est la dissonance. Mais elle existe déjà dans les scénarios. Donc là, vraiment, je savais qu'en plus... Anne étant aussi actrice, je savais qu'on avait le même langage, qu'on allait pouvoir aller plus loin, et ça a été formidable de travailler de ce point de vue-là. Madame Boiron a fait une chute mortelle qui n'a rien à voir avec les inondations. Vous avez des nouvelles de l'enquête? Elle aurait pu glisser ou être surprise par une bête ou un chauffard. C'est pour ça que la capitaine et gendarme vous a posé des questions sur votre voiture l'autre jour. Pardon? Avec Anne, ce qui est très agréable, c'est d'abord, vous savez, c'est quand vous rencontrez humainement. Déjà, c'est un bonheur d'avoir quelqu'un d'aussi jovial. Enfin, moi, j'adore ça. Nous, je veux dire, on n'est pas là pour tirer la gueule, quoi. Non, mais c'est vrai, la vie est trop courte. Je trouve qu'on peut travailler dans un vrai plaisir, une vraie concentration, sans être dans quelque chose de despotique, et puis, ou alors d'être dans une espèce d'angoisse, de travail, de machin et tout ça. Je pense que de toute façon, Anne, elle est un peu comme moi. C'est ce que j'adore, c'est qu'on prépare les choses avant, et après, on essaie de prendre le maximum de plaisir dans le jeu. Donc c'est très agréable de la surprendre, parce qu'elle arrive, elle fait elle commence à arriver, elle dit, et quand je la voyais faire ça, alors moi, vous savez, ça me fait jubiler de faire plaisir à quelqu'un, et on a pris beaucoup de moments comme ça, voilà. Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir son metteur en scène qui arrive et qui dit, voilà, on a touché le truc. Alors ça vous donne une confiance extraordinaire, et après, quand ça devient assez récurrent, c'est jubilatoire. On n'a pas eu d'endroit vraiment où c'était trop tordu, à part une scène ou deux où il fallait trouver l'axe pour que ça soit encore mieux. Et je sentais qu'on sentait tous les deux que
Mais c'est formidable parce qu'on est dans une période de travail, quoi. On est en train de faire de la recherche, c'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose, une scène qui est bien, le scénario est super, tout est impeccable, et puis on va chercher le truc pour vraiment que ça torde, que ça torde pendant qu'on joue. Ouais, bien sûr, ouais. Et là, c'est un pied d'entendre juste moteur, action, et on part. Et en fait, c'est ce que dit Anne, c'est qu'au bout de 5 secondes, on sait déjà si on va se prendre les pieds dans le tapis, mais on va quand même continuer, mais on sait déjà qu'on est triste. On fait Voilà. un artisanat, mais en même temps, on travaille pour le miracle. On travaille en espérant le miracle, en espérant la prise miraculeuse. Et de temps en temps, on arrive à toucher du doigt ça, et c'est merveilleux. Puis sinon, on essaye de faire du bon artisanat au moins, quoi, parce que ça, c'est le minimum. Ce type, c'est rien. C'est une passade. On n'a pas de liaison quand ça va bien. Mais finalement, elle n'était pas si heureuse que ça. Je savais que le lieu dans lequel on allait pouvoir travailler était complètement était parfait, parce que le danger de temps en temps où on se fait avoir, moi je suis très sur le coup, c'est quand on rentre dans des studios par exemple. Dans les studios, il y a une espèce de ronronnement qui peut s'installer que je déteste, et je suis vraiment sur le qui-vive en permanence sur des studios. Mais là, ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment au cœur même des Vosges, dans une maison avec tous les aléas, en plus pendant le deuxième confinement, donc dans une ambiance assez particulière. Je vous dirais que l'ambiance était assez particulière et que la moitié de l'équipe, je ne pourrais pas la reconnaître, et même la photo d'équipe, elle ne sert à rien. Tout le monde est... voilà. Mais ça participe, vous savez, ça participe aussi à cette ambiance, je sais que Capucine, elle, c'est son premier, enfin un de ses premiers films où elle tient le film pendant tout le... C'est pas facile, quoi, parce que l'ambiance, là, neige à 19 ans. Être enfermée toute seule, voilà. Sans voir ses potes et tout. C'est heureusement que les nouvelles technologies sont là, mais c'est vrai que c'est dur. À partir de maintenant, tu parles plus à personne. Mère, copine, petite amie, personne n'est fiable. José, je lui avais déjà proposé un rôle il y a longtemps, qu'il avait décliné, mais gentiment. Donc je m'étais dit, voilà, il y a peut-être, j'ai une deuxième chance peut-être. Et j'ai d'abord proposé à André, plus en amont, et puis ensuite José, voilà. Allez, j'y vais, et il est venu. Bonjour, capitaine. Bonjour, monsieur Boiron. Moi, je le voyais évidemment sur Canal, et je me disais, mais le courage qu'il faut pour s'exposer comme ça, et la générosité, quoi, d'affronter le ridicule, d'y aller. J'étais déjà très admirative, et ensuite j'ai vu le coup près, et là je me suis dit, mais la palette de jeux, elle est énorme. J'ai fait pas mal de films, c'est pas faute de les chercher, de les trouver. Oui, il y a eu Philippe Harel, il y a eu quand même des Philippe Harel en Espagne, j'ai fait des films avec Carlos Saura que j'adore. En Espagne, j'avais trouvé un vivier de films engagés, forts, physiques, tout ce qui me plaisait pour exulter encore ma testostérone maladive là-dedans. Et après, il y a eu une crise en Espagne et tout ça. Et là, je suis reparti sur des films. Non, je crois que de toute façon, à partir de maintenant, je crois que de toute façon, je suis arrivé à un moment aussi d'un petit peu plus de maturité, de plein de choses que j'ai eu le temps de faire. Il fallait que j'assouvisse quand même pas mal d'énergie. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, je prends beaucoup de plaisir à travailler sur des choses plus fines. On a les résultats de l'autopsie. Il n'y avait pas d'eau dans les poumons de votre épouse. Et les écorchures qu'elle avait un peu partout sur le corps n'ont pas saigné. Je comprends pas. D'après le légiste, elle était morte depuis environ 2 heures quand son corps a été emporté par le torrent. C'est pas possible. Et si? J'espérais un peu qu'on m'appellerait capitaine sur le tournage après ça. Ça n'a pas marché du tout. En même temps, c'est les autres que j'envoie au charbon. Hein. Ouais. C'est eux qui ont apporté la partition émotionnelle terrible. Enfin, vraiment à mettre leur trip sur la table. Voilà, moi, c'est plus facile à jouer. Ouais. Ce que je m'écris, c'est un petit peu un truc de dégonflé, mais j'ai quand même le plaisir d'échanger quelques balles avec... avec mes beaux acteurs. J'ai là une commission rogatoire pour procéder à une perquisition. Une perquisition? C'est la routine. Je travaille avec Laurent Dayan, qui est un directeur photo très, très talentueux. On a fait des repérages avant et on s'est imprégné de l'atmosphère. On a réfléchi à ce qu'on voulait, cette maison, ce cocon très chaleureux, de la famille, et puis l'extérieur, comme ça, plus menaçant, Et puis sur la musique de Benjamin Esdrafo, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble et moi j'adore ce qu'il a fait. Et on a beaucoup parlé de dramaturgie en fait. Moi je disais voilà, c'est ça que raconte cette scène précisément et c'est ça que je veux que les gens ressentent.
Et on avançait vraiment comme ça, avec l'idée du sentiment, de ce qu'on doit ressentir, plutôt que juste faire une jolie musique, même si je trouve qu'elle est très belle à l'arrivée. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Alexandre, vous êtes d'accord? Si le film il ressemble trop à ce qu'on avait dans la tête, ça veut dire qu'on ne s'est pas servi du talent de tous les gens qui y ont participé. Et un film, moi, c'est une matière organique, quoi, qui se transforme tout le temps. Et avec ce que les acteurs, le chef-op, le décorateur, le musicien apportent. Donc, il est fidèle à ce que j'avais là. Ouais. Mais ça s'est transformé, oui, ça s'est transformé constamment. Il faudrait être fou pour refuser les bonnes idées des autres, hein, quand on travaille avec des gens de talent. Surtout en montagne, on a eu quand même plein de moments d'intempéries et tout, il faut toujours... Oui. Qui sont chouettes. Moi, j'adore l'accident. Vous pouvez me dire ce que vous faisiez dehors à cette heure-là? Il y avait quoi dans le sac poubelle? Disons, si tu sais quelque chose, il faut que tu le dises. Ça va te pourrir la vie. Il n'aurait pas dû te laisser faire ça. Tout le monde me ment. Tout le monde se sert de moi. Je suis désolée. Ça fait du bien de te consoler. Je l'ai foutu. J'aurais jamais dû me mêler à ça. La vérité, c'est mieux pour tout le monde, tu verras. Vous avez tué votre épouse? Tu crois que je l'ai tuée? C'est un film, je pense qu'Anne me l'aurait proposé il y a 5-6 ans. Je n'aurais pas été encore dans ce plaisir-là de travailler sur des choses plus calmes. Je crois que je me suis pas calmé parce que je ne me calme jamais, mais j'accepte plus facilement par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans la vie de travailler sur des choses plus dans l'intime. Ouais. Voilà. Je crois que jusqu'à maintenant, j'avais besoin de donner de la grosse caisse, et là je travaille un peu en flûtiste. Je suis pas encore au triangle.